Les potins de la comète, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. À ce sujet d'ailleurs il y a plusieurs teams, il y a la team avec Vénus là qui enflamme les foyers où tout va bien, tout va super bien, je vais bien, tout va bien. Il y a la team qui nage dans l'émotionnel suite à la pleine lune que nous avons eue en cancer Capricorne. Et je voulais vous remercier pour tous vos partages. J'ai partagé d'ailleurs moi mon mood de l'instant, de la semaine dernière. Je vous remercie pour tous vos commentaires et puis le fait de partager. Je vois aussi que certaines fois des abonnés se répondent et se font du bien. Donc faisons-nous du bien les amis. Ben oui, c'est important dans les commentaires je trouve de voir un petit peu les vécus différents bien sûr. Et puis aussi eh bien, de l'empathie et du partage. Allez, aujourd'hui on traite la semaine du 17 au 23 juillet. My goodness, déjà le 23 juillet. Pour celles et ceux qui prennent le train en marche, qui découvrent cette chaîne, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Voilà. Merci de vous abonner si vous avez aimé, de manière à pouvoir me retrouver. Eh bien, il faut activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci pour tout ça. Alors, la semaine commence avec le soleil à 24 degrés du Cancer. Mercure, notre planète de la communication, des échanges, des mouvements, par cette période d'été, ce sont les déplacements. Eh bien, elle est à 12 degrés du Lion depuis le 11 juillet et ce jusqu'au 28 juillet. Donc elle va se retrouver en entrant en Lion, toute planète qui arrive en Lion, toc toc, elle est chez le soleil, ok c'est cool, ok c'est les vacances, ok s'il y a de l'amour, ok pour plein de choses, sauf qu'elles elles vont rencontrer toutes ces planètes, le carré à Jupiter et à Uranus. Alors on va voir comment se débrouille Mercure, Mars y est passé, Vénus y est passé, Vénus n'a pas fini d'y passer d'ailleurs, on va y revenir. Alors justement, Vénus, qui se trouve à 28 degrés du Lion. Moi j'aime bien quand elle est là, elle fait un joli trigone à une de mes planètes en bélier. Vénus ici, eh bien les amis, elle est en phase stationnaire. Vous savez que Vénus rétrograde cette année et va rester 4 mois dans le signe du Lion. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous invite à la regarder, je la laisserai dans la barre de description plus bas. Et donc, pourquoi phase stationnaire ? Eh bien, c'est quand Vénus, et c'est là où elle est la plus puissante, à l'aller comme au retour, là on est plutôt au retour, elle va revenir sur ses pas. Et donc, pendant toute la semaine, avant qu'elle rétrograde en fin de semaine, elle va être méga puissante. Bon, toujours bon à savoir. Mars est à 4 degrés de la Vierge depuis le 10 juillet. Donc Mars, d'ailleurs j'ai traité le transit de Mars sur la dernière vidéo des potins de la comète et c'était la semaine dernière, la semaine du 10 au 16 juillet. Donc si vous retournez, vous trouverez le transit de Mars pour chaque signe, pour chaque maison, domaine de vie. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai après ? Eh bien, après, on démarre la semaine, les amis. Lundi 17 juillet, la nouvelle lune, que j'ai aussi traitée. Je vous invite à la regarder. Elle sera toujours en bas, dans la barre de description. Nouvelle lune, 24 degrés, Cancer. Bon, c'est la suite logique de tout ce que nous avons vécu. Au menu de cette nouvelle lune, allez, juste pour rappel, eh bien, trigone Neptune, sextile Uranus, ok, plutôt sympa. Et puis, eh bien, opposé à Pluton. Alors là, voilà, c'est quand même assez flagrant que nous sommes bien bougés dans nos bases. Et puis, on va saupoudrer ça avec un petit peu de Mercure carré Jupiter et un petit peu de Mars opposé Saturne. Et c'est pas fini, quelques heures après la nouvelle lune, tu vas y arriver Christine, les nœuds lunaires changent d'axe, les amis, changent de signe. Ce qui veut dire que de l'axe taureau-scorpion, nous passons à l'axe bélier, nœud nord, nœud sud, dans le signe de la balance. Et je trouve ça plutôt joli cette semaine. Pourquoi ? Eh bien parce que nous nous retrouvons avec des maîtres
des nœuds lunaires en fait complètement inversés. Avant, le nœud nord était en taureau, donc c'était Vénus qui maîtrisait le nœud nord. Ici, elle se retrouve à maîtriser le nœud sud de la balance. C'est une Vénus de la relation, autre que la Vénus taureau, mais c'est une Vénus quand même. Et puis la planète Mars, qui était anciennement eh bien, la maîtresse du nœud sud, Scorpion, n'est-ce pas? Eh bien, elle devient la planète maîtresse du nœud nord. Voilà, c'est inversé. Bon, écoutez, vous savez quoi? En fait, ça m'étonne même pas, tout est inversé en ce moment, nos valeurs. Bref, je fais le lien aussi avec Vénus qui va devenir rétrograde en fin de semaine. Donc, c'est rigolo parce que là, les données changent. Vénus va maintenant maîtriser cette Vénus en transit, là, qui va devenir rétrograde. N'oublions pas maintenant qu'elle maîtrise notre nœud sud. Ce sur quoi nous devons aussi nous poser, avec tous nos acquis bien sûr, mais certaines choses à lâcher du nœud sud, nous le savons, pour aller vers le nœud nord. Une petite info que j'ai déjà donnée, mais je vous la redonne. Que faisiez-vous d'avril 86 à décembre 87? Que faisiez-vous à partir de décembre 2004 jusqu'à juin 2006, puisque nous avons connu ce transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance? Alors bien sûr, nous n'avions pas la même conjoncture planétaire, hein, c'est une évidence, mais nous avions les nœuds dans un axe de maison, et c'est quand même assez révélateur. Si vous regardez, par exemple, où était le nœud nord, puisqu'on est censé aller plutôt vers le nœud nord, tout en nous servant, bien sûr, comme je vous l'ai dit, des acquis du nœud sud. Mais il y a quelque chose ici en balance à lâcher, de l'ordre de la relation, de ne plus accepter certaines choses, de ne pas rester à tout prix dans une relation, quitte à se quitter nous-mêmes, quitte à se noyer, quitte à se mettre dans un déni, quitte à ne plus se respecter. Il y a quelque chose de cet ordre. Et donc ce bélier-là nous donne un engouement et une envie de marcher un petit peu plus seul dans nos désirs. Allez, mardi 18, qu'est-ce que nous avons? La Lune finit son transit dans le signe du Cancer et va passer en Lion très tôt, 5 heures du matin. Certains sont levés, certains d'entre vous. Et donc elle va faire un carré à Jupiter. Comment? En allant se coller carrément à Mercure. Mercure qui est déjà en carré à Jupiter la veille lors de la nouvelle lune. Alors juste, je voulais vous dire aussi, je vais poster cette vidéo samedi 17, donc ce que je raconte samedi 15 juillet. Et donc vous pouvez bien sûr commencer à sentir dès le samedi, le dimanche. Pour ma part, je sens toujours avant les effets de la nouvelle lune qui va démarrer. Donc ici, c'est un petit peu comme si la Lune venait encore plus réveiller ce carré Mercure-Jupiter. Donc il peut y avoir quand même des idées fixes. Hein. Mercure, carré à Jupiter, on a raison, on est dans notre bon droit, on ne veut pas lâcher le morceau, la sensation forte d'avoir raison et d'être dans son bon mood. Il y a peut-être aussi besoin de se dire... c'est-à-dire de communiquer avec quelqu'un, avec une personne, ou à propos de quelque chose. Hein. Lune Mercure, il peut y avoir une urgence à se dire. Attention comment vous allez le dire, parce que c'est carré à Jupiter. Surtout que pour rappel, c'est le seul transit oui, qui est carré, mais carré exact, vous savez, au degré près. Donc là, c'est quand même assez serré le truc. Donc Mercure parle de communication, qui peut venir à nous aussi. Jupiter nous parle de lois qui peuvent être en train aussi d'être discutées. Beaucoup d'excès avec Jupiter et de la mauvaise foi au rendez-vous. Ça me fait penser à une chose, c'est que je me disais aujourd'hui, purée, nous on le voit beaucoup en thérapie, ça, quand dans l'enfance en fait, dès tout petit en fait, les ressentis de l'enfant ne sont pas validés. Il sent des choses, il voit des choses, et quelquefois les parents vont lui mentir, ce qui fait que ça va faire un bug, Mercure, un bug dans la tête. Moi je sens ça, je vois ça,
Et en fait, on me donne une autre réalité. Comment voulez-vous après, plus tard, comment va grandir cet enfant? Il va être sans arrêt en bug. Et aujourd'hui, eh bien, à l'âge adulte, c'est ce que nous vivons. On nous donne des messages alors que nous voyons et que nous sentons autre chose. En tout cas, pour ma part. Vous me direz si ça vous parle. Je pensais à ça en fait parce que tous les médias mainstream nous expliquent combien est belle notre vie, notre réalité, que tout se passe au mieux, alors que nous sommes dans un monde dysfonctionnant qui est plus proche des ténèbres, de l'ombre que de sa lumière. Alors les amis, nous aussi, parce que de toute manière, on va y venir avec le soleil opposé à Pluton. J'avais envie de vous parler de justement, en allant chercher la lumière du soleil, Pluton en face. Bien sûr, plus on se rapproche, vous verrez les gens qui méditent ou les gens qui sont en développement personnel, quelquefois ça semble bizarre justement dans leur histoire, parce que plus on travaille sur soi, et en fait plus on peut attirer aussi de notre côté le côté sombre, ténèbres, bien justement qui vient nous tester aussi. Donc n'oublions pas, d'un côté tout ce qui est lumineux, solaire, tout ce grand bonheur comme ça, et de l'autre côté toutes les choses les plus horribles que l'humain ou que le monde peut nous proposer. Et eh bien, il faut faire le ménage en fait dans tout ça. Et il est en train de se faire tout seul, je crois. Bref, mercredi 19, la lune est toujours dans le signe du lion. Il y aura un petit carré Uranus, je crois que c'est dans la nuit. Jeudi 20, toujours en lion. Et nous avons deux aspects antinomiques. Lesquels? Alors nous avons Soleil, Trigone, Neptune bien sûr, que nous avons dans cette nouvelle lune, qui nous donne énormément d'intuition, de connexion à justement notre âme, ce qui est plutôt lumineux, n'est-ce pas? Des énergies cancer pour le soleil, une énergie poisson pour Neptune, donc ici on est dans l'eau, on est dans quelque chose de plutôt dans les ressentis, dans l'émotion, donc c'est plutôt quelque chose aussi pour faire de la méditation, du farniente, se brancher, méditer. Alors que ce même jour, eh bien Mars, que j'ai traité aussi dans la nouvelle lune, fait une opposition à Saturne. Mars Vierge. Donc ça, on peut le ressentir 2 jours avant, 2 jours après. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de nos actions, de nos désirs ici en Vierge, en opposition justement, en rapport très tendu, peut-être avec une autorité représentée par Saturne. Il peut y avoir aussi des blocages, des retards pour certaines choses. Et ces blocages peuvent être intérieurs, auquel cas ça peut aussi donner, ne vous inquiétez pas, un peu de procrastination pour certaines et certains. Et des blocages aussi extérieurs quand on rencontre quelqu'un face à nous qui dit non, c'est pas comme ça. Ça peut parler de désirs refoulés aussi. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Avec cette Vénus là qui veut briller, est-ce qu'on oserait aller dans certaines choses? Bref, il peut y avoir un manque de confiance donc au niveau intérieur. Et le conseil, eh bien, ça serait de faire step by step, vraiment des petits pas par petits pas, pour structurer. N'oublions pas quand même, et moi je commence à le sentir, que ce Mars en Vierge là, qui est rentré depuis peu en Vierge, depuis le 10 en fait, juillet, ça nous parle de nos actions, de nos désirs dans un signe de terre. Donc il y a quelque chose quand même qu'on peut ancrer, qu'on va pouvoir imprimer dans notre vie réelle. Ça nous parle aussi de santé, pour rappel, d'administratif, d'analyser des choses, de prévoir, d'organiser. Bref, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre, comme nous dirait justement le carré Jupiter-Mercure. On peut avoir plein d'idées, ça peut être débordant de créativité, sauf que, ça va faire trop d'un coup. Et Mars, là, en Vierge, non, on va filtrer doucement, on va épurer, et on va y aller petit à petit. Alors, ça va être beaucoup plus tendu pour les signes, je le redis, j'en fais partie, pour les Gémeaux,
les poissons, certaines vierges et les sagittaires, surtout les gémeaux et les sagittaires, qui se prennent eh bien, ce transit-là au carré, en fait. Hein, ça va faire un carré en T. Donc là, il peut... Je sais qu'en général, moi, je regarde Mars carré en transit carré à mon Mars natal, par exemple, c'est une catastrophe. Je sais que pendant 3-4 jours, tout est bloqué. Bon, des fois, je ne le vois pas. Je vais voir mes transits quand je suis dans une situation difficile. Ah bah. Et du coup, je me dis, ah bah ouais, bah ok. Mars carré Mars ou Mars carré Soleil. Eh bien, il y a un blocage pour aller vers notre action, si c'est Mars natal, votre personnalité, votre ambition solaire, si c'est le Soleil. Et si c'est un carré à Vénus, ça peut réveiller Vénus, ça peut être des discordes, comme ça peut être aussi des coups de foudre. Why not? Vendredi 21 juillet, la Lune passe en Vierge autour des 17h. En fin de journée, elle ira donner un petit message à Mars peut-être. Ça va peut-être un petit peu réveiller, activer. Vous me direz ça. Et puis samedi, eh bien samedi, nous avons le Soleil qui sera opposé exact à Pluton. Donc ici, on est dans une crise. Chrysos, décidé. Le mot crise vient du mot chrysos en grec, je crois, qui veut dire décider. Donc une crise, oui, c'est la crise. Parce que je dois prendre des décisions, justement, et que c'est pas facile. Je dois faire des choix. Et quand je fais un choix, eh bien, si je choisis, par exemple, allez, on va dire que j'ai Delphine ou Marie. Si je choisis Delphine, je fais le deuil de Marie. Et vice-versa. Bon. Donc une crise de transformation ici, avec Pluton. Un lâcher-prise nécessaire. Ici, il y a besoin de laisser mourir quelque chose pour passer à du nouveau. Un accès à l'émotionnel évident, un accès à tout ce qui est le passé. Il peut y avoir des images qui remontent, des choses du passé justement. À revoir des fois pour analyser et pour se dire tiens, comment je pourrais faire autrement aujourd'hui par exemple. Mais aussi et surtout, eh bien, Soleil opposé Pluton, ce sont de possibles conflits de pouvoir, les amis. De pouvoir. Alors, on a beaucoup de conflits de pouvoir cette semaine, quand même. Mercure carré Jupiter, c'est du pouvoir. Et nous avons le dimanche, mais on va y venir. Donc, conflit de pouvoir, des angoisses. Pluton peut amener pas mal d'angoisses, donc c'est normal. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de descendre, allez-y. Pluton, c'est la poussière sous le tapis. Donc, quand on soulève le tapis, c'est sale, c'est moche. Il va falloir nettoyer, aller acheter un super aspirateur. Enfin, passez ce que vous voulez, mais en tout cas, bien nettoyer sous le tapis. C'est de ça dont il est question. Alors justement, Soleil-Pluton, il y a eu la naissance de ce cycle, je suis allée voir, autour du 19 janvier 2023. Vous savez qu'en astrologie, tout est cycle. Si aujourd'hui nous sommes en opposition, donc vous savez que l'opposition, c'est un aspect qui parle pas mal de relationnel, mais aussi, surtout, de résultats du cycle. On est au milieu du cycle, comme avec une pleine lune. Donc, le moment de la nouvelle lune, par exemple, du cycle Soleil conjoint Pluton, eh bien, c'était autour du 19 janvier 2023. Donc, peut-être, souvenez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là. Et si vous retrouvez les mêmes thématiques. Donc des deuils réels ou symboliques, bien sûr, de la violence avec Pluton est possible. Si vous voulez, je peux passer les axes. Tiens, ça serait intéressant justement pour voir, suivant vos signes, surtout votre ascendant, vous regardez, parce que là, je vais analyser les maisons. Donc on va regarder où le soleil, on va commencer par le signe du Cancer. Donc le soleil est dans le signe du Cancer opposé à Pluton. Ça donne quoi chez vous les Cancers? Eh bien un soleil en maison 1, un Pluton en maison 7. Donc ce nouveau cycle a démarré dans votre maison 7, les relations, tout ce qui est contrat, votre conjoint, votre relation de couple, bien sûr. Et là, vous arrivez à justement le résultat de quelque chose qui est né à ce moment-là. Axe 7, moi, les autres, moi et mes contrats. D'accord? C'est intéressant pour vous les Cancers, ça bouge.
Pour les lions, c'est la maison 12, axe 6-12, donc ça peut concerner notamment, moi ça me parle, tiens, l'axe 6-12, des diagnostics de santé, par exemple, hein, lors de janvier 2023. Et ici, il y a peut-être un résultat de quelque chose qui touche un diagnostic de santé. Bon, de toute manière, les lions ont besoin beaucoup là d'être tranquilles. Tranquilles, bon, ils peuvent voir du monde, mais il y a une envie de se ressourcer, un besoin de se ressourcer, de se reposer, de clôturer quelque chose dans sa vie, et peut-être aussi de donner naissance à quelque chose, mais alors là, caché plutôt, d'être en réflexion, maturation, justement, d'un projet qui pourrait toucher la maison 6 en face. Est-ce que vous êtes en train de changer justement quelque chose de l'ordre de votre hygiène de vie, de votre quotidien ou de votre travail? Après, pour les vierges, eh bien, ça se passe dans la maison 5-11, tout ce qui touche aux enfants peut-être, et à vos projets, à vos amitiés. Trouver les bons soutiens, peut-être en perdre aussi avec Pluton en face. Après, pour les balances, eh bien, nous nous retrouvons avec un soleil en maison 10, donc ça touche tout ce qu'on voit de vous, n'est-ce pas? Le statut social, votre image publique. Et il peut y avoir ici des déménagements, des mutations aussi, puisque nous sommes dans l'axe 4-10. Pour les scorpions, le soleil en maison 9, ici vous êtes invité à changer un petit peu vos croyances, votre manière de fonctionner, votre vision de la vie, changer de lunettes, les scorpions, tout ce qui touche vos engagements moraux, légaux, légaux, et c'est l'axe 3-9. Donc qu'est-ce qui est né justement autour du 19 janvier en maison 3 justement? Donc la maison 3, ça concerne la communication, les déplacements, les formations. L'axe 3-9 de toute manière fait bouger les choses, fait se rediriger. Pour les sagittaires, le soleil est en maison 8 normalement, n'est-ce pas? Alors ça parle d'émotionnel. Ouais, vous êtes vraiment dans l'émotionnel quand même, les sagittaires. Tout ce qui touche l'intimité, tout ce que je partage avec l'autre, tant énergétiquement que avec l'argent, c'est la maison du pouvoir aussi, hein, de ma force intérieure. Comment justement je peux nager dans les eaux profondes de mon émotionnel. Et dans un axe 2-8 qui nous parle pas mal de sécurité intérieure mais aussi matérielle. Donc qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2023 qui est né dans cette maison 2 justement et qui concernait toutes vos ressources? Pour les Capricornes, Soleil en maison 7 opposé à Pluton en maison 1, eh bien ça touche pareil que les Cancers, hein, l'axe relationnel. Donc ici, l'autre, les autres, les contrats viennent me chercher ici et me font bouger, me font me transformer profondément, Pluton en maison 1. Donc je peux être très transformée justement par une relation. Qu'est-ce qui s'est passé autour de 19 janvier quand le soleil était conjoint à Pluton dans votre maison 1, intéressant. Pour les Verseaux, le soleil est en maison 10 opposé à Pluton, axe 6-12 en maison 12, n'est-ce pas? On est dans l'axe du service aux autres, de la guérison, c'est un axe aussi de la santé, psychique, physique, émotionnelle. Et ça nous parle du quotidien, bien sûr. Qu'est-ce qui est né justement autour de janvier, 19 janvier, puisque vous aviez ce soleil conjoint à Pluton dans votre maison 12, une maison très cachée, qui nous parle de spiritualité, de fin de cycle, de lâcher prise. Ça nous parle aussi de naissance. Vous pouviez commencer quelque chose un petit peu en cachette, le maturer, et peut-être vous avez le résultat ici, à savoir au niveau du travail, peut-être un travail qui touche à l'astrologie par exemple, tous les métiers, la psychologie, tous ces métiers maison 12. Pour les poissons, donc le soleil en maison 5 avec Pluton en maison 11. Alors ici, ça nous parle pas mal de créativité, d'enfants, de procréation aussi pour certaines. Qu'est-ce qui est né autour du 19 janvier justement dans votre maison 11 les poissons?
C'est intéressant, peut-être une rencontre amoureuse, pourquoi pas, c'est l'axe 5-11. Peut-être un projet avec d'autres personnes, avec des réseaux ou quelque chose concernant les réseaux sociaux, par exemple, dont vous vous serviriez dans le travail. Pour d'autres, ça pourrait être la fin d'un amour, pourquoi pas. Bon, la fin d'un amour et un nouvel amour qui redémarre, c'est la vie. Pour les béliers, alors pour les béliers, c'est l'axe 4-10. Le soleil est en maison 4, donc ici ça nous parle beaucoup de foyer. Certains béliers qui peuvent faire des travaux chez eux. Et puis, bien ici pareil, ça nous parle aussi de mutations possibles, d'avoir à bouger, d'avoir à déménager. Soleil face à Pluton en maison 4 pour le soleil. Qu'est-ce qui est né justement en janvier pour vous, les béliers, dans votre maison 10 là, autour de janvier? Ça nous parle de vocation, de travail, quelque chose d'important en tout cas. Et ici, vous avez le résultat, mais qui passe par le filtre de Pluton. Pour les taureaux, alors le soleil est en maison 3 et Pluton en maison 9. Bon, les taureaux, vous avez vraiment quelque chose à faire dans cette maison 9, quelque chose à revoir au niveau de votre vision de la vie. Il y a peut-être une notion d'étranger, là, des gens qui veulent bouger et s'expatrier à l'étranger, des taureaux, qui veulent aller vivre au soleil ou à la neige, je ne sais pas. Bref, donc ça peut faire quand même pas mal bouger l'axe 3-9. Et on peut se servir au niveau de toutes les formations, on peut se servir d'avoir à se former ou donner des formations pour avancer dans la vie. En tout cas, il y a un filtre dans votre manière de voir la vie qui doit ici vraiment changer, Soleil-Pluton. Et pour nos Gémeaux, eh bien le soleil est dans votre maison 2, les Gémeaux, ça nous parle de ressources. Ça nous parle de vos biens, de vos valeurs. On n'a pas parlé de valeurs d'ailleurs, de l'argent que vous gagnez, de tout ce à quoi vous vous attachez. Donc ça touche aussi l'axe de 8, on le sait, tout ce à quoi nous sommes dépendants, autant des choses comme la cigarette, l'alcool, les cachets pour dormir, ou bien des personnes, ou bien des situations, ou bien des lieux. Et là, axe de 8, il y a une grande transformation à effectuer tout de même. Une psyché quand même qui est pas mal bougée avec Pluton en 8. Alors quand il est passé là en Verseau, ça a dû vous mettre un petit peu la paix. Parce que Pluton en maison 9, c'est un autre travail, n'est-ce pas? Et là, en fait, Pluton, il finit comme une thérapie. Il finit de soigner un petit peu vos maux intérieurs. Et ici, il y a une dernière étape concernant justement une sécurité, je pense, intérieure et matérielle. Allez, on reprend la semaine, ça va être simple ça. Alors je mettrai dans la timeline là où sont tous les signes, parce que peut-être vous n'aurez pas envie d'écouter tous les signes non plus. Donc ce transit de soleil opposé à Pluton, vous pouvez compter une bonne journée avant, une bonne journée après, donc vendredi 21, samedi 22, dimanche 23. Et dimanche 23, nous finissons. Il y a pas mal de transits en fait. Déjà, très joyeux anniversaire à nos lions, puisque le soleil va rentrer dans le signe du lion. Si, sex and fun, analogie maison 5, les amis, le soleil, l'amour, la joie, les plaisirs, les vacances, l'expression de soi. Alors dans une énergie plutôt mal ressentie, ça peut être un manque d'amour justement, un manque de confiance en soi. Ça peut nous parler aussi de prise de pouvoir, le soleil dans le signe du lion. Et justement, il y a un autre aspect qui pourrait nous servir à prendre le pouvoir, un aspect un peu plus tendu, c'est Mercure, carré Uranus. Mercure en lion, ben oui, dans le signe du pouvoir, carré Uranus. Alors ici, ça nous parle de nervosité. Uranus, c'est la prise électrique. C'est les doigts dans la prise électrique. Donc attention, bien sûr, à tous vos déplacements avec Mercure, qui peut parler de voyage, de déplacement.
peut y avoir des grésillements sur votre onde radio mentale, ici, hein, de la dispersion. N'oubliez pas votre enfant sur l'aire de l'autoroute. On voit tellement de trucs de dingue maintenant qu'il va falloir spécifier les choses aux gens. Bref, ici, Mercure en Lion dit « je pense comme je veux », surtout carré à Uranus, n'est-ce pas? On peut avoir des nouvelles carrément inattendues, carrément incroyables, voire même choquantes. Pas mal de communication donc, mais qui peut être de mauvais goût aussi. Et puis on va finir par la plus belle, eh bien Vénus, qui le dimanche 23 va devenir rétrograde, les amis. Donc visionnez là, si ce n'est pas fait, la vidéo de Vénus. Une rétrogradation, ça veut dire introspection. Donc tout ce que je me suis mise à aimer lorsque Vénus est rentrée dans le signe du Lion, eh bien ici, je vais tout remettre en question. Donc pour les personnes qui ont fait des rencontres, bon, c'est pas toujours évident. J'aime, tout d'un coup, Vénus rétrograde. Oh, bah non, ouais, j'aimais la vanille, mais non, je préfère le chocolat finalement. Bon, donc Vénus nous parle d'amour, de financier, de relationnel, de contrat. J'étais d'accord pour travailler là, j'étais d'accord pour signer ce contrat. Eh ben Vénus rétro, ben non, je suis plus d'accord. Donc quand on a une Vénus rétro, c'est un petit peu comme si elle revenait en arrière. En arrière, on a quoi? On a le passé. Donc ça peut nous parler de personnes du passé qui reviennent dans notre vie, tant au niveau amical que amoureux. Hein. Alors quelquefois, c'est pour repartir pour un tour court, un vrai tour, on ne sait pas. Mais aussi, quelquefois, c'est parce que nous n'avons pas eu le temps ou l'énergie, ou ça n'a pas été le bon moment pour régler, pour s'expliquer vraiment sur les raisons, justement, peut-être d'une rupture. Et c'est peut-être pas mal, justement, pour pacifier. Donc, si vous avez des ex qui reviennent, laissez-les arriver, accueillez les amis, que ce soit femme ou homme, parce que peut-être que ça peut vous faire du bien aussi pour guérir à un certain endroit de votre personne. Et puis le temps est passé, mais le temps aussi donne, comment dire, une distance. Donc autant l'autre personne que vous avez changé, et il faut voir aussi ce que ça peut donner aujourd'hui. Donc ici, ça nous parle aussi, Vénus en Lion, de se revaloriser, hein. Autant ça nous parle de valeurs en amour, mais aussi financièrement, les valeurs, Vénus, l'argent, les spéculations, l'argent que vous avez sur vos comptes. Et juste une petite digression par rapport à ça, avec cette Vénus carré à Jupiter, carré à Uranus tout l'été, et ce que nous entendons au niveau des clashs financiers possibles justement cet été. Bon, c'est à réfléchir les amis, chacun fait comme il veut, comme il peut. En tout cas, c'est l'été, et donc si vous faites des rencontres avec une Vénus rétrograde, bon, bah écoutez, vivez ce que vous avez à vivre. Maintenant, bon, pianissimo, oui, parce que bon, peut-être déjà vos goûts ou les goûts de la personne vont changer de direction une fois que Vénus redeviendra directe. Et voilà, donc il faut prendre la vie tout simplement. C'est tellement compliqué déjà aujourd'hui. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide pour être vu sur YouTube. Vous savez, la difficulté en ce moment, tout le monde le dit d'ailleurs. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos au niveau des notifications. Je vous embrasse et vous souhaite une très jolie semaine. C'est une semaine en conclusion quand même, qui bouge beaucoup, hein. C'est très intense, je trouve. Nous sommes toujours dans un moment clé de notre histoire, je pense. Allez, un petit peu de légèreté, allez vous baigner. À très bientôt. Au revoir.